L'Olympique lyonnais termine premier de la phase aller, mais voit Lille et le Paris Saint-Germain gagner du terrain. Le récap de la 19e journée de Ligue 1, un point mercato et les résultats à l'étranger, voilà les titres du journal de Made in Foot. L'Olympique lyonnais est sacré champion d'automne. Après son match nul 2 buts partout sur la pelouse du Stade Rennais, les Gaunes terminent premier de la phase aller, un titre honorifique remporté à l'arraché. La soirée a très mal débuté pour les hommes de Rudy Garcia qui se retrouvent menés après 20 minutes de jeu. Trouvé en retrait par Terrier, Grenier ajuste Lopez. Lyon est puni par ses anciens et va craquer une deuxième fois au retour des vestiaires. Bourigeaud s'y reprend à 2 fois pour le but du break. L'OL est dos au mur, alors Memphis Depay décide d'endosser le costume de sauveur. L'attaquant néerlandais réduit d'abord la marque après une superbe reprise de volée, puis est à la passe sur l'égalisation de la tête de Jason Denayer. De partout score final, Lyon revient de loin et garde la tête malgré la victoire 3-0 du PSG. Un score flatteur pour Paris qui a dominé mais qui a parfois été inquiété par une très joueuse équipe de Brest. Moïse Kean a ouvert le score de la tête au quart d'heure de jeu après un coup de billard dans la surface. Obligé de s'incliner sur ce coup-là, Gauthier Larsonneur va ensuite se montrer héroïque avec près de 8 arrêts tout le long du match. Son homologue Keylor Navas se montre lui aussi décisif face aux attaquants bretons et va voir son équipe prendre le large en fin de match. Mauro Icardi et Pablo Sarabia portent le score à 3-0 dans les dernières minutes. Pour sa première au Parc des Princes, Mauricio Pochettino repart avec le sentiment du devoir accompli. Lille a également fait le travail sur la pelouse du Nîmes Olympique. Les Dogs se contentent d'une victoire 1-0 au terme d'un match assez pauvre. Sur un débordement de Bamba, Yilmaz profite du mauvais renvoi de dos pour tromper Rennais et permettre aux nordistes de rebondir après leur défaite surprise face au SCO mercredi. Le SCO justement s'est lourdement incliné 3-0 sur la pelouse de l'AS Monaco. Au terme d'une première période maîtrisée, les joueurs du Rocher prennent les devants grâce à un but opportuniste de Maripane. Tout en gestion dans le second acte, les hommes de Kovac doublent la mise grâce à Kevin Volland à la réception d'un centre de Caio Henrique. L'attaquant allemand se mue ensuite en passeur sur le dernier but de Stevan Jovetic. Dans le même temps, l'Olympique de Marseille n'a pu faire mieux que match nul 0-0 sur la pelouse de Dijon. Mama Baldé a trouvé le poteau de Mandanda en début de match. Pas en réussite sur ce coup-là, le DFCO s'en est ensuite remis à son portier Anthony Racciopi, auteur de plusieurs parades décisives. Pour son deuxième match à la tête du FC Nantes, Raymond Domenech a enchaîné un deuxième match nul, un but partout face à Montpellier. Menés 1-0 après un but d'Oyongo en début de match, les Canaries ont égalisé en début de seconde période grâce à une belle frappe enroulée d'Imran Louza. Coup d'arrêt pour l'AS Saint-Etienne. Après 7 matchs sans défaite, les Verts ont sombré sur la pelouse de Reims. Boulaye Dia s'est offert un doublé en première période avant que Cafaro ne porte le score à 3-0 avant l'heure de jeu. Charles Abi a sauvé l'honneur en fin de match. A noter également que Bordeaux l'a emporté 2-1 face à Lorient grâce à un doublé de Houdin qui enterre un peu plus les Merlus. Malgré un but d'Amine Gouiri, l'OGC Nice a été tenu en échec un but partout à Metz. Boy a égalisé en fin de match. Enfin, Lens n'y arrive plus et s'incline 1-0 face à Strasbourg. Dans le brouillard de Bollaert, Habib Diallo a inscrit son 7e but de la saison pour les Alsaciens. Au classement, c'est toujours aussi serré devant avec un seul point d'écart entre Lyon, Lille et Paris. Monaco fait la bonne opération en passant 4e devant Rennes et Marseille. Dans la lutte pour le maintien, Reims et Strasbourg prennent un peu d'avance sur les deux derniers Nîmes et Lorient. Dijon remonte peu à peu la pente. On reste en France pour parler rapidement du mercato des deux Olympiques. Hier après le match nul de l'OL, Juninho a confirmé que Moussa Dembélé allait bel et bien quitter le club pour rejoindre l'Atlético Madrid en prêt avec option d'achat. Si le directeur sportif brésilien n'a pas évoqué la piste de Gonzalo Montiel, le journaliste italien Di Marzio a assuré que le club français disposait d'une longueur d'avance pour le latéral droit argentin. Du côté de l'OM, le défenseur droit s'appelle lui Paul Lirola. Selon RMC Sport, l'Espagnol va être prêté avec une option d'achat fixée à 11,5 millions d'euros. L'actuel joueur de la Fiorentina va passer sa visite médicale en début de semaine à Marseille. Sur sa route, Lirola croisera le chemin de Kevin Strootman. Le milieu néerlandais devrait être prêté jusqu'à la fin de saison au Genoa. En Espagne, le Real Madrid a buté sur Osasuna dans le cadre de la 18e journée de Liga. Sous la neige de Pamplune, les hommes de Zidane n'ont jamais pu trouver la faille et se contentent du match nul 0-0. Un résultat qui fait les affaires du FC Barcelone qui revient à 3 points des merengues après sa victoire 4-0 à Grenade. Les Blaugrana s'en sont remis à leur duo Léo Messi et Antoine Griezmann, tous les deux auteurs d'un doublé. En Italie, l'AC Milan a renoué avec le succès après sa défaite face à la Juve la semaine passée. Les Rossoneri ont gagné 2-0 face au Torino grâce au but de Raphaël Leao et Franck Kessié.
Petit événement en Allemagne où après 359 jours sans victoire, Schalke 04 a enfin gagné un match. Matthias Hope a inscrit un triplé sur 3 passes décisives d'Amin Harit pour battre Hoffenheim 4-0. De retour sur les terrains de Bundesliga, Erling Haaland n'a pas tardé à s'illustrer en inscrivant un doublé lors de la victoire 3-1 de Dortmund contre Leipzig. Enfin, on termine ce journal par l'Angleterre où se jouaient les 32e de finale de la Cup. Everton, Leicester, Arsenal et Manchester United ont fait le nécessaire pour accéder au prochain tour. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.